Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 13 juin 2024. Voilà, nous venons d'apprendre que l'armée mauritanienne vient d'acquérir du nouveau matériel militaire. Voilà, ils ont déployé ces nouveaux armements à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, mais pas de panique. Beaucoup de gens m'ont envoyé les images, craignant qu'il y ait des problèmes entre le Mali et la Mauritanie. Je vous assure qu'il n'y aura pas de problème pour le moment entre le Mali et la Mauritanie. En tant que Sado Kamara, colonel Sado Kamara, ministre de la Défense et ministre de la Défense, le Mali est surarmé. Je vous dis ça aujourd'hui. Ça c'est un. Deux, il y a plus de 4000 militaires russes qui sont au Mali. Il y a des commandos aussi dedans. Donc 4 mois, l'armée malienne est aguerrie. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème entre notre voisin mauritanien et puis le Mali. Je ne pense pas qu'il y aura des problèmes. Donc, il y a eu ces messages. La deuxième nouvelle aujourd'hui qu'on vient d'apprendre est une très bonne nouvelle. Le ministre de la Défense du Niger est actuellement en Chine. Voilà, le ministre de la Défense, Général Modi, est actuellement en Chine. Mes chers amis, des surprises sont en cours encore au Niger. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième nouvelle, mes chers amis, nous venons d'apprendre qu'il y a eu un incident à la RTB, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien au Burkina Faso. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui veulent déstabiliser le Burkina, qui sont en train de mentir. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, le capitaine va bien. Tous les Burkinabés vont très bien. Voilà. La troisième nouvelle, mes chers amis, ça chauffe en France contre Macron. Emmanuel Macron a chaud aujourd'hui en France. Je ne vous mens pas, Macron a des très sérieux problèmes aujourd'hui. Les gens sont en train de sortir partout contre Emmanuel Macron. Après, je vais vous montrer ces différents passages des citoyens français qui sont contre le président Emmanuel Macron. Dieu ne dort pas. Quand tu fais du mal au Mali, au Burkina et au Niger, là, il y a karma qui va te suivre. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. La Mauritanie vient d'acquérir, l'armée mauritanienne vient d'acquérir des nouveaux armements. Voilà. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a inspecté les derniers équipements militaires acquis dans le but d'élever le niveau opérationnel des armées. Le niveau opérationnel des armées. Et de leur préparation au combat. Voilà. Et de leur préparation au combat. J'arrive. Troisièmement, cet arsenal comprend des blindés légères, des systèmes de communication, des armes d'artillerie anti-chars, ainsi que des rampes de lancement de missiles anti-aériens, des avions de station radar et des drones de reconnaissance. En plus, en plus des terroristes, la Mauritanie est confrontée souvent à des incursions des mercenaires Wagner recrutés par la junte militaire au Mali, qui est faux et archi faux. Voilà. Ils sont en train d'accuser le Mali que plusieurs incidents ont été dénoncés par le gouvernement de la République de Mauritanie. Ça, c'est fou. Donc, voilà, il y a des journalistes qui sont en train d'allumer le feu. Je ne pense pas que ces mots-là viennent officiellement des autorités mauritaniennes. Malgré qu'il y a des petits problèmes, les autorités mauritaniennes n'ont pas écrit ça. Voilà. Je vous dis, faisons beaucoup attention à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ces Occidentaux veulent armer la Mauritanie pour mettre la Mauritanie contre le Mali. Je ne pense pas que cela va arriver. Parce que le président mauritanien actuellement a chaud. Il y a les élections présidentielles qui sont en cours. Donc, il a peur de perdre les élections. Et il y a l'alerte partout à Nouakchott, dans la capitale mauritanienne. Le président El Ghazouani, là, il a perdu. Parce que les Mauritaniens sont très forts en coup d'état, là. Tu dors seulement, on dit que tu n'es pas président. En tout cas, ça chauffe là-bas. Donc voilà, entre autres, voilà ces armements. Voilà, ça c'est des armements que la Mauritanie a reçus. Voilà. On n'est pas contre la Mauritanie, hein. Voilà, le président mauritanien même est parti là-bas. Ils sont en train de les envoyer à la frontière malienne. C'est ça qu'on a vu ici, là. Voilà les présidents mauritaniens même. Donc voilà, entre autres, ne vous inquiétez pas, mes chers amis. Tout va bien. L'armée malienne est le Mali est surarmé. Et l'armée malienne est une armée
puissante et aguerrie. Je m'arrête là. Donc, allons-y. Le ministre de la Défense du Niger, Général Modi, est actuellement en déplacement en Chine. Voici les surprises que je vais vous montrer. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Écoutons. Cette visite du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi, en République populaire de Chine, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la défense. Elle a été marquée par des entretiens bilatéraux, des visites des industries de la défense et du secteur du pétrole et la visite du corps de production agricole et de construction de Xinjiang, situé dans le nord-ouest de la Chine. S'agissant des rencontres bilatérales, la délégation nigérienne a été reçue au ministère de la Défense nationale chinoise où elle a échangé avec les plus hauts responsables du ministère sur le renforcement de la coopération militaire entre nos deux pays. Une coopération pleine de vitalité, jalousement entretenue par les deux armées qui, comme l'a rappelé le général Yao Qin, représentant du ministre de la Défense de la République populaire de Chine, constitue une composante essentielle des relations entre le Niger et la Chine. Les échanges se sont ensuite poursuivis au ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, où le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et sa délégation ont été reçus par le vice-ministre en charge des Affaires étrangères, son Excellence Chen Xiandong. Au cours de leur entretien, les deux délégations ont fait le point de la coopération entre le Niger et la Chine. Elles ont évoqué plusieurs sujets brûlants de l'heure et ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération multisectorielle. Le vice-ministre en charge des Affaires étrangères a salué par la suite et félicité les efforts du gouvernement nigérien pour les initiatives développées pour briser l'isolement et le blocus qui ont été imposés au Niger au lendemain de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir. Après ces rencontres officielles, la délégation du ministère de la Défense nationale a effectué une série de visites des industries de production de la défense et du secteur du pétrole, dont la China National Aerotechnology Import and Export Corporation (CATIC), la China National Petroleum Corporation (CNPC), la Polytechnologie, la China North Industry Group Corporation (Norenco), la CICIG et la Beijing Défense. La délégation s'est également rendue à Irinki le mercredi 5 juin 2024 pour visiter la 8e division du corps d'armée de production agricole et de construction de Xinjiang, ville de Chienzi. Ici, l'objectif est de s'enquérir de l'expérience chinoise dans le domaine de production agricole et d'ouvrages d'intérêt communautaire durable pour impulser davantage la marche inexorable de notre pays vers l'affirmation de sa souveraineté qui passe par l'autosuffisance alimentaire, la sécurité des populations nigériennes et leur bien-être. La philosophie fondatrice des unités militaires de production agricole du Xinjiang et l'esprit de ses pères fondateurs demeurent un modèle fortement inspirant pour notre pays qui est majoritairement désertique. Cette expertise chinoise peut faciliter la transformation de nos terres arides en zones de culture viables. Une telle initiative créera de l'emploi pour occuper les jeunes désœuvrés, les éloigner de la tentation et ou d'appât de groupes terroristes, leur donnera le sentiment d'appartenir à une communauté qui se soucie de leur avenir et de faire d'eux des citoyens responsables. La visite de travail du ministre d'État, ministre de la Défense nationale en République populaire de Chine s'est terminée sur une note de satisfaction. Sur une note de satisfaction. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà ce qui se passe. Il y a des surprises. Les Chinois vont venir travailler au Niger, ça c'est clair. Bonne nouvelle. Mes chers amis, allons-y directement en France. Donc, ça chauffe en France. Hein. Les Français ne veulent plus Macron. Hein. Écoutons notre sœur ici là. C'est fini. Macron, c'est fini. On va l'achever. On veut pas de ce monde. On va se battre. Il nous reste 2-3 ans, peut-être avant, s'il y a dissolution, mais on se battra jusqu'au bout. On veut pas de Macron. Et ceux qu'on va affronter, on l'a toujours dit, ça se finira entre eux et nous. C'est les fachos. Et on va les combattre. On veut pas de racisme en France. On veut pas de l'apartheid en France. On veut pas le retour de l'indigène en France. On veut pas de citoyens de seconde zone en France. On va se faire entendre, les amis. On s'est bien élargi. On va continuer. Donc après le 9, on poursuit. Le mardi,
nationale, qu'il ne croit pas qu'on va renoncer à porter les couleurs de la Palestine et de la paix dans l'hémicycle. Waouh! On fait ça pour les élections. Ils nous sous-estiment. S'ils pensent qu'on est comme eux, des électoralistes et des opportunistes, nous on porte chevillé au corps le combat pour la paix et pour l'égalité dans le monde. L'Union populaire permet désormais d'avoir à côté de nous les militants insoumis plus anciens, des gens qui sont entrés dedans et qui n'en sortiront plus, parce que désormais ils savent que c'est par la lutte qu'on gagne. Et c'est ce qui va se passer dimanche, quand ils vont voir les résultats. C'est tout. C'est fini pour Macron. Après avoir massacré les peuples maliens, burkinabés, nigériens, karma va suivre. Hein. Ces présidents qui viennent faire les mêmes politiques là, ils seront humiliés. Sarkozy, un seul mandat. François Hollande, un seul mandat. Macron, 2 mandats et 1 mandat et demi pour le moment. Il n'a pas encore fait 2 mandats. Donc voilà maintenant ce qui se passe. Que Dieu bénisse ça. Je vous ai dit, il y a des bons citoyens français. C'est pour ça que moi je ne m'attaque pas directement à tous les citoyens français. L'oligarchie française, c'est ça qui est mauvais. L'oligarchie française est une organisation criminelle contre l'Afrique. Mais il y a des Français qui sont bien. C'est ça que moi j'essaie de faire comprendre. Je ne suis pas un radical où je vais m'attaquer à tout un peuple. Ça, c'est de l'ignorance totale. Je ne le ferai jamais. Je ne suis pas contre le peuple français. Je suis contre les Français qui sont contre les Africains. C'est tout. Voilà. Même s'il y a une mouche là en France là, qui est contre les Africains, je vais combattre cette mouche là. Même s'il y a un moustique qui dit à bas l'Afrique là, ou bien qui est contre l'Afrique, je vais combattre. C'est tout. C'est mon combat, c'est ça. Je défends l'Afrique. Voilà. Mais je ne vais jamais abuser les gens aussi. Donc voilà une preuve. Cette Française, elle a bien parlé. Tous les Africains sont en train de partager. Pourtant, elle est française. Donc, restons très vigilants. Donc, mes chers amis, voilà entre autres. Et il y a eu un incident à RTB. Tout va bien au Burkina Faso. Hein. Il y a juste eu un incident. Mais je vais vous montrer ce que la télé burkinabé même a dit. En bref, ce mercredi 12 juin 2024, aux environs de 15 h, un incident de tir a eu lieu à proximité de la cour de la RTB Télévision. Le projectile est malheureusement tombé dans l'enceinte de la télévision nationale, causant 2 blessés légers rapidement pris en charge par le service de santé de la présidence et libérés. Cet incident a également causé des dégâts, notamment sur quelques véhicules et engins stationnés dans la cour, comme vous le voyez sur les images. Une délégation ministérielle conduite par le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a rendu visite aux blessés avant d'aller constater les faits et encourager les équipes sur place. Tout va bien au Burkina Faso, le capitaine va bien, le peuple burkinabé va bien, tout va bien au Burkina. Le peuple burkinabé se porte très bien. Le capitaine président patriote se porte bien aussi. Donc, les ennemis du peuple burkinabé là, arrêtez vos propagandes là. Voilà, c'est juste un incident et puis ça s'est résolu. Et puis on avance. Le capitaine avance à grands pas. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive l'AES. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.